Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les titres. Cérémonie de clôture du programme en formation en épidémiologie. Dans l'actualité internationale, 13 millions de personnes menacées de faim en raison de la sécheresse. C'est ce qu'a alerté l'ONU. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal notamment par le ministre de l'Intérieur, Saïd Ibn Hassan, qui a reçu dans son bureau la visite de courtoisie de son homologue yéménite, le ministre de l'Intérieur et général de division Ibrahim Ali Aiden, qui est arrivé suite à une invitation pour participer au programme régional de la sécurité maritime de la région de la mer Rouge pour le lancement dédié au programme financé par l'Union européenne et organisé par l'Organisation maritime internationale, l'OIM, en collaboration avec Interpol et l'Office des Nations unies contre les drogues et les crimes. Durant cette rencontre, les discussions ont porté sur la coopération entre les deux pays. Le ministre de l'Intérieur a souhaité la bienvenue à son homologue yéménite, notamment les discussions ont porté sur les relations bilatérales qu'entretiennent ces deux pays. Rappelons que la cérémonie débutera le 10 février à Djibouti, au centre de formation régionale de Djibouti. La cérémonie de clôture de graduation des résidents de la première cohorte du programme de formation en épidémiologie de terrain à Djibouti a eu lieu ce matin au Sheraton Hotel. En effet, cette formation organisée par le ministère de la Santé, par le biais de l'INSPD, l'Institut national de santé publique de Djibouti, de concert avec les autorités notamment africaines et l'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD qui a donc mis cette formation en place au profit de 22 prestataires. Ce programme de formation en épidémiologie de terrain est un programme de développement des ressources humaines visant à améliorer les connaissances, les aptitudes et les compétences en épidémiologie de terrain des agents du ministère de la Santé, des corps constitués tels que la gendarmerie, la police, la garde républicaine, les gardes-côtes, les militaires, ainsi que la Caisse nationale de sécurité sociale. La prise en compte des corps constitués par la participation des agents de la santé, la gendarmerie, la police et la garde républicaine, les gardes-côtes, les militaires et la Caisse nationale de sécurité sociale est une innovation majeure de la cohorte de Djibouti. Ceci a été rendu possible grâce à la volonté du ministère de la Santé de contribuer à une stratégie, une seule santé et à la bonne collaboration entre l'Institut de santé publique de Djibouti, l'INSPD et les responsables de ces dites institutions. Qualité, assez qu'on puisse avoir des données pays suffisantes qui pourraient nous permettre d'effectuer un plaidoyer, d'effectuer une analyse de données, pouvoir investiguer une maladie. Nous avons démarré avec 24 personnes et nous finissons avec 22 résidents formés dans le cadre de ce contexte, diplômés. Donc, je remercie tout d'abord le ministre de la Santé qui a épousé l'idée, qui a accepté, nos partenaires AFNET qui nous ont pu permettre de pouvoir asseoir cette formation et surtout l'occasion qui nous est donnée d'avoir le directeur exécutif Simon Antara. Et la représentante de l'OMS s'est également exprimée suivant un extrait de son intervention. L'épidémiologie, c'est la base, c'est la fondation d'un système de santé publique. Comme Dr Simon l'a très bien dit, si on ne sait pas ce qui se passe, son Excellence, Monsieur le Ministre, il conduit à l'aveugle. Et c'est pour ça que ce que vous allez faire, c'est d'une importance primordiale. Et l'épidémiologie, ce n'est pas juste des statistiques, des graphiques, c'est vous, c'est les hommes et les femmes du terrain. Parce que comme Dr Simon l'a très bien dit, c'est aller investiguer, c'est mettre les bottes, aller voir pourquoi il y a une épidémie de brucellose. C'est discuter avec les vétérinaires, qu'est-ce que vous avez vu? Et c'est grâce à votre travail à vous de terrain, boots on the ground, comme les Anglais disent,
que nous, ici, à Djibouti, on peut faire une analyse et donner des conseils de santé publique. On ne peut pas souligner à quel point votre travail est très important. Je suis aussi très contente de voir ici une multitude de partenaires. Parce que l'épidémiologie, ce n'est pas juste le domaine du ministère de la Santé publique. On a parlé de One Health. Il faut bien comprendre ce qui se passe dans le domaine animal. Je suis ravie que mon collègue et mon ami représentant de la FO est là. Il faut comprendre ce qui se passe dans l'environnement pour que toutes ces données nous permettent d'avoir une bonne analyse. La présence de l'armée, des gardes-côtes, de la gendarmerie, c'est très, très, très important. Parce qu'il peut avoir des actions très importantes. Moi, j'ai connu Dr Segou en RDC pour des épidémies d'Ebola, où, à un moment donné, un président doit décider est-ce qu'on va fermer les frontières. Vous voyez, une petite épidémie, quelque part, ça a des impacts au niveau mondial. Lors de la clôture de cette formation en épidémiologie, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, a également dit quelques mots suivant un extrait de son intervention. Nul besoin de rappeler ici que les maladies n'ont pas de frontières et peuvent se propager assez rapidement. Aussi, dans un contexte de résurgence des épidémies, Covid-19, dengue, chikungunya, Ebola, méningite, conjonctivite, etc. Il est donc primordial que le système de santé soit renforcé en personnel de qualité, capable de réagir rapidement pour une riposte à tous les niveaux. Ainsi, la mise en place au sein de l'Institut national de santé publique d'un département chargé de la veille sanitaire, de l'alerte aux épidémies et de la préparation à une riposte sanitaire constitue donc un organe de contrôle aux épidémies. De plus, le CDC et le réseau africain d'épidémiologie de terrain AFNET nous ont appuyés à travers un programme de formation en épidémiologie de terrain afin d'outiller nos personnels de santé, nos personnels de terrain à une meilleure riposte à toute épidémie. L'objectif du programme étant de former les personnels de santé en épidémiologie de terrain en mettant à leur disposition des compétences épidémiologiques aux autorités sanitaires nationales et régionales, ce qui permettra de renforcer la capacité à répondre aux exigences de santé publique, à effectuer une surveillance, à mener des activités de recherche sur les problèmes prioritaires de santé publique et d'améliorer les échanges d'informations sanitaires pour une meilleure prise de décision. Force est de constater que notre pays est souvent confronté à des situations d'urgence liées aux épidémies de dengue, de chikungunya, de brucellose, de rougeole. La réponse à ces situations d'urgence de santé publique connaît souvent des insuffisances. Mais la mise à la disposition du ministère de personnel de qualité constitue ici une opportunité pour pallier à ces insuffisances-là. C'est dire donc toute l'importance que revêt cette formation en épidémiologie de terrain, à mes yeux, qui s'achève aujourd'hui. Une cérémonie de signature d'un accord cadre de coopération entre la direction de la Chambre de commerce de Djibouti et du Centre de leadership de l'entrepreneuriat clé a été paraphée hier à la Chambre de commerce de Djibouti. Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires à travers une meilleure concertation des actions conjointes dans l'accompagnement des entreprises djiboutiennes. La secrétaire générale de la Chambre de commerce, Mme Hibo Ousmane, et la directrice générale du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, Oba Ahmed, ont paraphé les documents de convention de partenariat entre les deux institutions. Ce partenariat a pour objectif de poursuivre la dynamique engagée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le chômage par la promotion de l'entrepreneuriat et l'accompagnement des jeunes porteurs de projets. Le complexe sportif féminin a abrité ce matin l'inauguration de la piscine.
Eh bien, était présent à cette inauguration la secrétaire générale de l'UNFD, Madame Fatouma Moussa, la directrice générale du complexe sportif de loisirs et de formation pour les femmes, Madame Fatouma Jama, le commandant de la base aérienne des forces françaises stationnée à Djibouti, le colonel Olivier Saunier, et le président de la commune de Balbala. Cette piscine a été rénovée par les forces françaises stationnées à Djibouti, notamment pour les nageuses, ce qui leur permettra de s'adonner à la natation dans des bonnes conditions. Le commandant de la base aérienne, le colonel Olivier Sommier, a souligné que cette piscine sera pour les femmes djiboutiennes. Et l'inauguration de cette piscine permettra notamment aux femmes de venir nager en toute sécurité. Dans un mot, la directrice générale, Madame Fatouma Jama, a remercié la base française stationnée à Djibouti. Pour femmes, qui est une magnifique réalisation des forces françaises stationnées à Djibouti. Comme vous le savez, les forces françaises stationnées à Djibouti, c'est la seule force de présence ici sur le territoire à vivre en famille. Et donc nous avons également nos conjoints, nos enfants qui sont présents. Et c'est un plaisir d'accompagner les femmes djiboutiennes, la jeunesse djiboutienne dans ce projet qui leur permettent de faire des activités sportives comme la natation, l'inauguration de ce jour, des activités de jeu de ballon, des activités de sport, mais aussi des activités culturelles comme de la coiffure, comme de la danse, etc. Donc c'est un beau succès pour Djibouti, cette réalisation. Les forces françaises stationnées à Djibouti sont très heureuses d'accompagner l'Union nationale des femmes dans ce magnifique projet. Une cérémonie de réception de dons de matériel composé de peintures, de projecteurs, de filets, des lampadaires solaires a été notamment rendue et qui s'est tenue notamment au centre de tennis de Gabot. Ces équipements proviennent de la société Koubèche au profit de la fédération de tennis. Cette cérémonie a vu la participation du directeur des sports, Abshir Ali, de la gérante Jordana Raymond, représentant de Koubèche, et les responsables de la fédération de tennis. Les réhabilitations des infrastructures sportives assurent également l'épanouissement de notre jeunesse. Nous sommes très fiers de remettre aujourd'hui ce matériel qui permettra de rénover les terrains de Gabod, terrain de tennis de Gabod, sur lequel on se trouve. Il y a un très fort potentiel, je sais, pour y jouer de temps en temps. D'abord parce que ça fait partie des rares terrains qui sont disponibles à Djibouti, qui présentent des aspects techniques intéressants pour ceux qui jouent, avec des espaces de recul très intéressants. De quoi refaire ces terrains, notamment la peinture et l'éclairage, pour accueillir encore plus d'enfants, de jeunes, qui vont former des futurs très bons sportifs avec l'encadrement de la fédération. Et c'est ce geste qu'on voulait faire pour accompagner les efforts qui sont entrepris. Il y a beaucoup de football à Djibouti et on a essayé d'aider une fédération qui est un peu moins aidée peut-être en général avec le tennis. Voilà. Je me souviens moi-même avoir joué au club des cheminots quand j'étais enfant, ce très beau club qui n'est plus, et peut-être que ce club pourrait redevenir ce que les cheminots étaient à l'époque. Je vous remercie. Sous la houlette de la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la direction du lycée technique de Gabod a organisé une journée porte ouverte avec la participation des enseignants ainsi que l'équipe de vie scolaire. Il faut noter que la participation active des professionnels du métier, issus pour la majorité du secteur privé, du secteur public, dont les élèves de 9e, des collèges, du CEM de Gabod, Stade 1, Blos, des parents d'élèves. Cette journée était destinée à montrer aux professionnels les filières de formation du lycée technique de Gabod, mieux accroître la visibilité des compétences des élèves formés dans cet établissement de formation professionnelle pour leur garantir une insertion professionnelle réussie.
À cet effet, les sortants des filières différentes ont filmé les élèves sur leur lieu de travail et les vidéos ont été diffusées. Plus généralement, cette activité vise à impliquer de manière significative la formation professionnelle des jeunes afin d'améliorer la qualité des prestations, mais aussi engager le secteur privé, futur employeur de sortants de la formation professionnelle, dans un travail d'adaptation, d'adéquation entre la formation, le besoin du marché. C'est aussi le moyen de valoriser la voie de la formation professionnelle aux yeux des collégiens et des parents d'élèves pour faire de la formation professionnelle un choix éclairé. Je suis la propriétaire fondatrice de l'Institut SKE sur la route de l'aéroport, donc qui est un institut d'enseignement supérieur privé qui reçoit les futurs bacheliers de cet établissement. Donc nous restons ouverts en tant que partenaire d'enseignement, mais aussi partenaire en entreprise pour accueillir en stage, mais aussi pour renforcer le niveau linguistique, technique et professionnel de ces jeunes apprenants. Nous remercions de nous avoir accueillis dans votre établissement. Alors cette journée est très instructive pour nous dans le sens où le général Stéphane Dupont, qui est le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ici, souhaite toujours améliorer et apporter un soutien à la population djiboutienne. Et ça passe notamment dans le cadre de partenariats faits avec l'éducation nationale et notamment le lycée technique de Gabon. Oui, alors l'idée de cette porte ouverte, ce qui est intéressant, c'est pour nous, c'est de savoir globalement comment se passent ici les formations sur le lycée pour qu'on puisse mieux appréhender l'arrivée des stagiaires au sein des emprises des FFDJ. Et nous allons à Tadjoura pour parler environnement. L'association des femmes engagées pour la protection de l'environnement, présidée par Madame Madina Saleh, a organisé une journée d'action communautaire dans la ville blanche. Ces actions de sensibilisation, de protection de l'environnement, telles que le ramassage des ordures assurant au passage la propreté dans la ville blanche, dans différents quartiers, avec une forte participation, surtout des femmes tadjouriennes, le préfet, et ce, avec l'appui du préfet de la région, M. Hassan Dabale, pour encourager les femmes dans cette journée de ramassage des ordures. La présidente de l'association a, elle aussi, remercié le préfet, M. Hassan Dabale, président du conseil régional Omar Hussein, et aussi toutes les participantes à cette journée d'action communautaire. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la police du détachement d'Ali Sabié a interpellé dans la nuit de dimanche un camion transporteur de sable transportant 20 colis de khat. Suite à des informations reçues qu'un camion avait été chargé de plusieurs sacs de khat au niveau du Grand Bara et que ce dernier a pris la route vers Djibouti. Une équipe du détachement a été envoyée pour l'appréhender et ont pu l'intercepter entre PK51 et Ouéha, précisément près de l'usine d'eau bio. Durant l'intervention, les chauffeurs sans camion ont pu être interpellés et conduits au détachement de la police d'Ali Sabié. Selon le protocole de lutte contre la contrebande, cette marchandise a été saisie et les d'1 million de nos francs ont été mis à la disposition de la douane de Galilée. Les contrebandiers seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Yalla Abdurrahman Gabod. Le défunt est né en 1958 à Djibouti. Il est décédé le week-end dernier en Suisse. Il laisse derrière lui une veuve, une fille. Et nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, nous allons parler de la Corne de l'Afrique. 13 millions de personnes menacées de faim en raison de la sécheresse. Le programme mondial alimentaire, le PAM, a averti mardi qu'environ 13 millions de personnes sont confrontées à la faim à travers l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, tandis que la Corne de l'Afrique est frappée par une grave sécheresse causée par des conditions les plus sèches depuis 1981.
Après 3 saisons de pluie consécutives durant lesquelles les précipitations ont été insuffisantes, les récoltes ont été jusqu'à 70% inférieures à la normale dans les zones touchées. Outre le prix de la nourriture, de l'eau, augmentation en flèche, entraînant également une forte baisse commerciale. C'est tout pour ce journal de 22h. Merci de votre fidélité. Merci également à la régie et excellente soirée à toutes et à tous.